On remarquerait dans ces passages de Corinthiens 4, 1, 6, de Corinthiens 3, 7 à 18, un parallèle est tracé entre l'Israël des jours de Moïse et les incrédules des jours de Paul. Dans les deux cas, il est dit qu'il y a un voile sur leur cœur et leur intelligence, un voile qui couvre, qui exclut et qui est aveuglant dans sa nature. De plus, de la façon dont l'apôtre en parle, il y a un élément de jugement et de condamnation. Il nous dit à propos d'Israël, lorsqu'il se rassemblait à l'entrée du tabernacle pour entendre Moïse lire la loi, que Moïse devait mettre un voile parce que le peuple ne pouvait pas fixer les yeux sur la gloire de son visage. Mais ce n'était pas parce que la gloire ne pouvait pas réellement être contemplée, mais à cause de l'état de leur intelligence et de leur cœur, de leur condition intérieure. Si leur état intérieur avait été autre, le voile n'aurait pas été nécessaire. Ils auraient pu contempler la gloire et demeurer dans la lumière. Mais le voile était une représentation extérieure d'une condition intérieure qui cachait la gloire de Dieu. Le Seigneur n'a jamais voulu cacher sa gloire, mais plutôt la manifester, que l'homme y demeure, en jouisse, qu'il n'y a absolument aucun voile entre Dieu et l'homme. Les voiles se sont toujours interposés entre Dieu et les hommes, à cause d'une condition que Dieu aurait préféré qu'elle n'existe pas. Donc cette obscurité, cet aveuglement, le fait de cacher, d'empêcher de voir la gloire de Dieu, cette condition intérieure d'Israël du temps de Moïse et de ceux qui sont dans la même condition dans les jours de Paul, et dans le cas de tous ceux qui sont dans cette position, doit se situer comme étant sous la condamnation et le jugement. Cette condition intérieure qui agit comme un voile est l'incorrigible incrédulité. Ce fut leur incorrigible incrédulité qui les aveugla. C'est la déclaration d'un fait, un fait très accablant. Nous connaissons assez bien notre cœur pour savoir qu'en nous tous, il y a une incorrigible incrédulité. Il nous faut comprendre pourquoi elle est là et quelle est sa nature, afin de savoir comment on peut ôter le voile, c'est-à-dire comment résoudre la question de l'incrédulité de sorte que nous voyions la gloire de Dieu et que nous demeurions dans la lumière éternelle. Considérons à nouveau le cas d'Israël pour voir ce que le Seigneur s'est toujours efforcé de faire. Nous pouvons l'exprimer de cette façon. Dieu a toujours essayé d'obtenir ce qu'il occupe, le terrain de la résurrection dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie. Ceci est évident au premier lieu, à la Pâque en Égypte, lorsque la mort planait partout dans cette terrible nuit où Dieu frappa le premier-né de chaque foyer égyptien. Mais Israël n'occupait pas ce terrain, il n'était pas exempté, comme trop superficiellement on le suppose. L'idée fortuite superficielle est que seulement les premiers-nés d'Égypte furent frappés de mort, et non pas les premiers-nés d'Israël. Mais les premiers-nés d'Égypte l'ont été réellement, alors que ceux d'Israël l'ont été de manière substitutive. Lorsque dans chaque maison israélite cet agneau était sacrifié, c'est de manière représentative que pour chaque famille le premier-né est passé sous le même jugement que le premier-né dans tout l'Égypte. Et dans cet agneau, Israël est passé de manière représentative de la mort à la vie. Israël a été sauvé virtuellement de la mort dans cet agneau et conduit sur un terrain de résurrection. Pour l'Égypte, il n'y avait pas de terrain de résurrection pour Israël. Il y en avait un, c'est la différence, mais tous sont morts. Les uns en réalité, les autres symboliquement. Ainsi, dans la fondation même de la vie nationale d'Israël, Dieu a cherché à les établir sur le terrain de la résurrection, ce qui signifie qu'une mort a eu lieu. Il s'est produit une fin. Un ordre entier de choses est terminé, et un autre, tout à fait différent, a été introduit. Le grand effort de Dieu à la Pâque et sa signification était qu'Israël occupa sa position dans ce nouveau terrain, dans ce nouvel ordre. La célébration de la Pâque, année après année, comme une ordonnance établie pour toutes ces générations et son histoire, était la façon dont Dieu lui montrait qu'il appartenait à un autre ordre, l'ordre de la résurrection. Pendant qu'il y avait des ténèbres dans chaque maison d'Égyptiens et sur toute la terre d'Égypte, les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur habitation. Parce que la lumière est toujours sur le terrain de la résurrection, mais seulement sur le terrain de la résurrection. Puis ce même grand principe a été répété à la mer Rouge. Après sa traversée, ils sont entrés sur le terrain de la résurrection. De plus, les Égyptiens furent engloutis par la mer, mais les Israélites furent sauvés. Tous entrèrent dans la même mer, mais pour Israël, il y avait de l'autre côté une colonne de feu, l'esprit de lumière et de vie, pour être sa lumière sur le terrain de la résurrection. Pendant qu'ils ont continué sous l'ordre de Dieu, ils ont observé la Pâque année après année, afin de préserver le témoignage quant au terrain sur lequel ils étaient comme nation. Ensuite vint le Jourdain, ce n'est qu'une réitération au principe de la même chose qui est devenue maintenant nécessaire, non pas par leur condition, mais pour sa reconnaissance. Il est peu probable qu'en Égypte et à la mer Rouge, Israël ait compris de façon subjective ce que Dieu voulait lui dire par le moyen de la Pâque et de la mer Rouge. Maintenant, ils ont la connaissance subjective que c'est une nécessité. Durant 40 ans, ils ont découvert des choses et à la fin, ils sont consentants. Ils sont d'accord avec Dieu
qu'un autre terrain est absolument nécessaire s'ils doivent demeurer dans la lumière. De manière persistante et par tous les moyens, Dieu a cherché qu'Israël occupe et reste sur le terrain de la résurrection duquel tout terrain naturel est ôté. Leur incorrigible incrédulité avait pour composant principal leur attachement au terrain naturel.